je suis Tatiana Bredi. Je co-dirige. En fait, on est deux à la direction de cette structure qui s'appelle le Studio SK. Moi, je m'appelle Jean-Raymond Jacob et je suis auteur-metteur en scène. Et j'opère aussi à la destinée du Centre national des arts de la rue et de l'espace public, qui est le Moulin Fendu. C'est une école supérieure d'art dramatique, une des 12 écoles supérieures d'art dramatique du territoire national, et dont la singularité repose sur le fait que c'est un CFA. C'est le seul CFA du territoire national, et donc nous formons de jeunes comédiens et de jeunes comédiennes par l'alternance. C'est une formation en 3 ans. Ils ont des cours et parallèlement à leurs cours, ils travaillent en tant que comédiens et comédiennes sur des productions professionnelles. Ça peut être dans le théâtre privé, comme dans le théâtre public, dans le théâtre de rue aussi, du théâtre en entreprise, enfin toute forme de théâtre qui leur permettent de, pendant 3 ans, de continuer à se former et puis aussi de commencer à travailler pour se créer un réseau. Et c'est un sens d'accompagnement vers la professionnalisation. Ce centre national, qui fait partie d'un réseau de 14 lieux sur l'Hexagone, en fait, est dirigé par une compagnie, ce qui est une des particularités de nos lieux. Et les missions d'un centre national sont assez simples. C'est l'accompagnement d'artistes professionnels dans le cursus de la création d'un spectacle. Donc ça veut dire être au départ avec eux sur l'écriture, sur la réflexion, puis après passer au cadre de la répétition avec les acteurs sur le plateau, et puis d'aller avec eux jusqu'à la diffusion. Voilà, en gros, c'est nos missions régaliennes. Mais on a aussi une mission importante qui est celle de transmettre. Ça fait partie totalement du cahier des charges des centres nationaux, qui est de transmettre à d'autres des savoir-faire, des expériences qui ont été inventées à travers l'histoire des arts de la rue, qui a une petite quarantaine d'années. Où sont nos carnavals? Où sont nos carnavals? La fête des fous! La fête des fous! Des petites gens! Des petites gens! Des ignorants! Des ignorants! Qui se déguisent en docteurs ou en savants! Qui se déguisent en docteurs ou en savants! Où sont nos carnavals? Où sont nos carnavals? Les feux de nos fêtes! Les feux de nos fêtes! Les feux follets à l'orée des forêts! Les feux follets à l'orée des forêts! Le vacarme de nos danses! Le vacarme de nos danses! Le carnaval des fous! Le carnaval des fous! C'est vrai que l'acteur, le point commun, que ce soit en salle et en rue, c'est la sincérité. Après, ce qui va se jouer, c'est le rapport de l'acteur dans l'espace. Pour ça, à 360 degrés. Et là, il y a des dimensions différentes. Si je suis dans un rapport de proximité, là, ça, c'est un travail qu'on va faire, on va raconter quelque chose à quelqu'un à 1 mètre. À un moment donné, ce même acteur peut s'adresser à un immeuble. Donc du coup, c'est comment il va projeter la voix, comment il va s'approprier le regard du public et en fonction le décor. Le décor, là, c'est la ville. Donc en fonction de l'écriture, on va lui demander d'être de s'approprier, de s'adapter, parce que tout peut arriver aussi dans la rue. On est dans un rapport frontal au théâtre, il y a une relation directe, alors que là, dans l'espace public, eh bien, l'éventail, le panorama est très large, quoi. Et donc, c'est une capacité à s'adapter à aussi tous les événements qui appartiennent à la ville. Ce sont aussi beaucoup de publics familiaux, donc les enfants peuvent bouger, donc on peut vite déconcentrer, si on est frontal par exemple, et alors que dans une salle, on est protégé, on a des fauteuils, il y a comme un 4e mur et on est tout dans le noir, on ne voit pas le public. Là, dans certains spectacles, si c'est de jour en l'occurrence, on voit tout le monde. Donc on peut voir des gens partir, on peut voir des gens arriver, les enfants peuvent bouger, voilà. Donc il faut une concentration aussi un peu plus soutenue quand on est un peu dans l'espace public.
La sélection elle se fait lors d'un concours, un concours national. On a 820 candidats et candidates pour 15 places. C'est un concours qui reçoit des gens qui passent des scènes de théâtre. Donc ils doivent présenter une scène classique et une scène contemporaine. Et puis un entretien lors duquel on voit un peu les personnalités, puisque ce qu'on évalue, nous, bien sûr, c'est leur technicité, leurs outils de comédien et de comédienne, mais aussi des personnalités qui, pour nous, doivent être des personnalités qui répondent à quelque chose d'une application citoyenne, qui sont des gens de troupe. Nous, on ne forme pas des comédiens mercenaires, on forme des gens qui s'inscrivent dans un rapport au groupe, au théâtre de troupe, au théâtre qui prend en compte la société dans laquelle elle s'inscrit. Ce qui est intéressant à l'ESCA, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles de théâtre qui sont tout à fait louables et qui font un très bon travail, mais qui préparent en fait le comédien à une forme d'individualité, c'est-à-dire Oui, c'est ce que j'appelle moi des comédiens mercenaires. En concurrence, à un moment donné, à la fin, il faut être le meilleur, parce que le metteur en scène il est venu et c'est toi qu'il faut qu'il prenne, donc il y a quand même un truc de challenge qui est un peu spécial. À l'ESCA, ça joue sur une autre mentale, c'est-à-dire ça joue sur un mental de la troupe. Et la troupe, c'est une des plus belles choses du théâtre, en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire de théâtre si tu n'as pas une vraie troupe. Enfin, voilà. La troupe, c'est le village. La troupe, c'est le petit, le gros, le mec de couleur. La troupe, c'est tout le monde. Ensemble, quoi. La troupe, c'est tout le monde, quoi. Et la troupe force, d'une certaine manière, à l'humilité. Parce que tu travailles avec les autres, tu travailles pour les autres. Et tu travailles... pas en concurrence, mais en complémentarité, quoi. Donc la notion de troupe, c'est ce que nous on cultive, et d'ailleurs dans ce cursus de l'acteur à 300 degrés, ils sont en troupe. Vous avez bien vu qu'il n'y a pas de... Il peut y avoir des individualités, mais l'individualité rentre dans le cœur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le soliste peut très bien sortir du cœur, et le soliste peut très bien re-rentrer dans le cœur pour être au service du cœur. Voilà. Donc c'est ce mental-là aussi qui est impulsé dans cette histoire. Et puis ce sont des gens en général qui ont déjà une pratique ou qui sont déjà formés de manière un peu solide, puisqu'il s'agit pour nous de pouvoir les mettre sur le marché du travail, puisque c'est un marché, dès septembre. Donc c'est déjà des gens qui sont un peu solides en formation. Et puis comme ce sont des gens qu'on va payer, nous, parce qu'on les paye tous les mois que Dieu fait, on prend en compte aussi la nécessité pour eux d'être payés, et pour pas toujours tomber dans le même type de sociologie d'acteurs et d'actrices qu'on voit habituellement dans le théâtre public. Un pavé que l'on pose comme la première pierre d'une rue qui refaçonne nos devenirs. Le pavé des arts de la rue. Merci. Pavé, César. Ceux qui vont bâtir te saluent. Sur les places et les trottoirs, dans les parcs et dans les squares, au détour des avenues et à chaque coin de rue. Ensemble, nous descendrons dans la rue, battre le pavé sur lequel les artistes bâtissent une cité à ciel ouvert. Car non, la Covid ne laissera pas les places vides, parce qu'à vide de vie, à ces rencontres, on nous convie. La beauté est dans la rue. Moi, je trouvais que ça très enrichissant. Parfois, c'était difficile parce que c'est des nouvelles choses que moi, je ne connaissais pas forcément. Et ça mélange beaucoup d'art. Et vu que je pense que dans la promotion, on est beaucoup à être pluridisciplinaire, c'est très agréable de pouvoir justement déployer ces cordes-là et de voir comment ça se déploie aussi dans l'espace public, parce que c'est très particulier, c'est pas une salle. On fait avec les intempéries. Oui. Et donc voilà, par exemple aujourd'hui on était sous l'eau et ça rajoutait quelque chose d'autre, de jouer avec les gens sous la pluie. Puis ça apprend aussi, moi ce que j'ai trouvé aussi très compliqué, à la fois hyper, le challenge aussi c'était de jouer grand, quoi. Il y a quelque chose où on joue pour la rue, donc tout est plus grand, la voix, le corps doit être beaucoup plus large, la présence, etc. Tout est pour les autres. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est assez formateur de certaine manière. Et manière. l'écoute aussi avec chacun, c'est les camarades et tout, les partenaires, du coup, voilà. Puis un peu le lâcher prise aussi dans beaucoup de choses qu'on a faites, vu que c'était des choses nouvelles et en même temps qui demandaient beaucoup d'investissement. On ne peut pas lâcher puisqu'on est dans la rue, il n'y a pas de coulisses, machin. Donc je pense que oui, ça nous apprend beaucoup à lâcher, à faire avec.
à jouer avec le présent, avec ce qui se passe, quoi. Et avoir confiance aussi, parce qu'il y a un truc où la rue, c'est un peu... bah, on connaît pas, quoi. Enfin, même si je pense qu'on est un peu pro de la rue, c'est toujours hyper... Enfin, on sait pas ce qui va se passer, là, bah, le temps, ou même les gens à la fenêtre, où on avait rencontré une dame, là, sur le... Qui, elle, n'appréciait pas trop. Qui, elle, n'appréciait pas trop. Et du coup, elle braillait à la fenêtre et tout. Et nous, était là, bon, mais c'est du théâtre, ouais, c'est ça, j'en ai rien à faire et tout. Ok. Mais il faut faire Et avec, quoi. on prend, et bon, le public arrive, donc il faut quand même jouer. Enfin, on n'est pas dans le confort du théâtre, de la scène. Le public, il sait pourquoi il est. Enfin, le public aussi, d'ailleurs, il est hyper mis à rude épreuve, sous la pluie. Ouais. Donc, non, mais c'est très intense, c'est très. Bah, c'est nouveau. Moi, j'avais. Voilà, c'est hyper. Enfin, c'est très nouveau pour moi. 1, 2, 3, palapapa. Alors effectivement, ce qui fait notre lien avec Jean-Raymond et avec le Moulin Fondu, c'est que depuis 10 ans à présent, et ben oui, c'est notre anniversaire, et depuis 10 ans à présent, on a fait le choix de former nos comédiens et comédiennes aussi à cette pratique d'acteurs dans l'espace public. Et c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers le Clarep et le Moulin Fondu, puisque c'est dans leur mission régalienne, comme le disait Jean-Raymond. Et donc on a élaboré ensemble ce projet-là comme étant une formation qui est tout de suite tournée vers les premières années. C'est-à-dire que très vite, ils ont ce stage, puisque notre pédagogie est organisée sous forme de stage, puisque nous, on fait appel toujours à des artistes qui sont en activité. On n'a pas de professeur à demeure, on travaille avec des artistes en activité. Donc, c'est dans le cadre de leur première année de cursus qu'on fait ce stage avec cette formation qu'on a élaborée avec notamment, bien sûr, beaucoup Pascal Le Guenec et Thierry Laurent qui mènent cette formation-là. Qui sont les responsables pédagogiques du projet aujourd'hui. On est une équipe qui a quand même 40 ans de parcours. Donc on a acquis un savoir-faire, en tous les cas, qui nous est propre. Mais plus que ça, pour nous, il est d'une grande responsabilité de transmettre. Parce que nous, on va passer la main à un moment donné, qu'il est important, en effet, qu'on puisse passer des billes à la jeunesse du théâtre de demain. Et d'autant plus, nous faisons partie d'un métier qui est tout neuf, parce que les arts de la rue, ça a à peine une petite quarantaine d'années, hein, c'est-à-dire les codes, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on peut déceler comme étant les codes d'écriture des auteurs qui se consacrent à l'espace public. Et oui, ils sont fabriqués pendant ces 40 dernières années, tous ces signes. Il a fallu qu'on apprenne à injecter dans l'espace public des signes suffisamment forts pour résister à la pluie, au vent, au bruit. Hein, voilà, il a fallu qu'on forge nos corps et notre théâtre à vivre dans l'espace public. Le transmettre est une nécessité et une responsabilité. Et puis aussi, comme je disais, on est un métier neuf, et que ce métier neuf, il a besoin de jeunes. Il a, malgré tout, puisqu'on a quand même une petite quarantaine d'années, on a besoin à un moment donné d'élargir le spectre des comédiens et des comédiennes qui travaillent dans l'espace public. On a besoin aussi d'exprimer le fait que de faire du théâtre dedans ou de faire du théâtre dehors, c'est aussi noble. Et ça demande le même respect. Voilà. Et que ce milieu des arts de la rue, qui est un tout petit milieu aussi, a besoin constamment de s'élargir, de trouver des jeunes qui ont envie de prendre le relais, de se retrouver dans l'espace public et de suivre les traces des équipes qui ont ouvert les portes il y a une quarantaine d'années.
Mais par rapport au public dans la rue, il est convoqué. Hein, la preuve, vous étiez convoqué là. Oui. Hein, par Ouais. contre, on leur fait faire des expériences parce que c'est comme dans le théâtre. En fait, c'est que quand on les amène à la gare, on sait qu'on va les mettre en situation d'un biotope, parce que c'est des biotopes en fait. Le biotope de la gare est un biotope en effet où les gens sont sur de la vitesse. Ils vont prendre leur métro, ils vont prendre leur bus, ils vont prendre le RER, enfin je sais pas, voilà. Donc voilà. Et on leur dit, eux, on les injecte dans ce biotope et on leur dit voilà, vous faites du théâtre là. Et là donc, ils sont en situation où ils doivent dépasser, parce que la rue casse l'ego. Hein. Donc il faut savoir ça, c'est-à-dire que si tu n'as pas d'humilité, tu peux pas travailler dans la rue. Donc déjà, c'est une grande école d'humilité, parce que t'es pas obligé d'accrocher tout le monde aussi, tu peux pas plaire à tout le monde. Mais le constat, il est vite fait, quoi. Dans la rue, tu peux pas mentir et tu peux pas tromper les gens. Nous, quand on a commencé il y a très très longtemps, on jouait les méchants. Enfin, on nous prenait un peu pour une peuplade intergalactique. Et en fait, quand les comédiens arrivaient, ils étaient extrêmement crédibles parce que les costumes qu'ils portaient étaient d'une grande crédibilité et étaient faits pour être forgés, je veux dire, pour y forger le comédien vraiment en tant que guerrier dans l'espace public. Et c'est comme ça qu'on devenait crédible. Donc il faut toujours un peu forcer le trait dans l'espace public pour que les rondeurs se fassent. Ici, il y a des comédiens qui travaillent dedans, qui travaillent dehors, qui travaillent dehors, qui travaillent dedans. Donc pour eux, c'est une formidable complémentarité de travail et de revenus, de possibilités de gagner sa vie dans ce métier. Donc d'ouvrir nos portes à une équipe comme ça qui se rend compte qu'il y a tout un monde qu'ils ne connaissent pas, qui sont les arts de la rue, avec des compagnies vraiment qui font des magnifiques boulots, c'est leur donner aussi la possibilité de trouver du boulot ailleurs. Bien sûr, absolument, tout à fait. C'est se rendre compte, que tout est possible dehors. C'est aussi ça le but de cette formation, par rapport à... C'est-à-dire qu'il y a tous les signes artistiques, tous les langages artistiques sont possibles dehors. Et contrairement à ce qu'on pense, le public de dehors, il est capable de tout percevoir. Du geste le plus contemporain au geste le plus classique ou le plus traditionnel. Donc c'est aussi cette prise de conscience, à un moment donné, à travers cette formation, c'est de dire qu'il y a un vrai public qui vous attend et qui, attention, a autant d'exigences que le public qui est celui de dedans ou que vous rencontrez plus régulièrement.